pour intégrer un personnage dans une scène, la première chose à vérifier, c'est le point de vue. Donc vérifier qu'il soit cohérent. Donc on est à peu près de profil ici, la personne est légèrement tournée vers l'avant, mais on a apparemment le même point de vue, si ce n'est peut-être l'horizon qui est différent. Le plus simple pour détourer la personne, c'est utiliser l'option sélectionner sujet qui va chercher dans la scène les contours d'une personne. Donc on va le laisser travailler. Alors on voit qu'il a fait de son mieux, mais c'est pas parfait. Donc on va utiliser un autre outil. Celui qui est indiqué ici, c'est le deuxième qui est assez pratique avec sélection de sujets, c'est celui-ci. Lui s'appelle sélection d'objets. Il s'agit d'enlever de la sélection, donc dans les options, ici je me mets bien sur soustraction de sélection, et j'entoure ici le personnage. Je vais essayer d'enlever tout ça. Hop. Tac. Voilà, c'est plutôt pas mal. Il reste encore quelques petits défauts ici. Alors là, on peut prendre des outils classiques comme le lasso, et toujours en mode soustraction pour enlever les derniers rebelles ici, et ici il faudrait que j'enlève cette partie là. Alors je vais peut-être reprendre l'outil sélection d'objets en soustraction toujours. Voilà, donc là il a bien travaillé. Je vais maintenant faire un masque. Donc je sélectionne mon calque, créer un masque ici. Voilà, donc alors je me rends compte que pour mon image ici, c'est un peu compliqué parce qu'il manque, il me manque les jambes ici, donc je ne pourrais pas l'installer ici. On va voir si on peut l'installer à cet endroit, ou pourquoi pas, non, on va l'installer ici. Alors, je vais, avant d'appliquer mon masque, je vais l'améliorer. Donc on clique sur le masque et dans sélection, sélectionner masquer. Vous avez quelques outils qui vont vous permettre d'améliorer, notamment les bordures ici. Donc on a ici une prévisualisation en rouge. Donc là j'ai pris celui-ci qui est assez pratique pour voir où je peux retravailler. Si on zoome, on voit quelques bordures qu'on va essayer d'éliminer. Là au niveau des cheveux, c'est pas terrible. Alors essayez les différents éléments. Donc il y a le rayon qui va faire une petite recherche. Il y a rayon dynamique aussi. Donc regardez ainsi si vous avez quand même des améliorations. Ici j'ai contour progressif qui est pas mal, juste avec une très faible valeur. Arrondi pour enlever les effets de crénelage aussi. Et puis décalage de contour qui permet de ramener le masque autour du personnage. Voilà, donc là je vais un peu vite parce que je voudrais voir si je peux installer le personnage dans la scène principale. Donc je valide. Voilà, une fois le masque terminé, normalement, alors il a appliqué automatiquement dans la dernière version, mais normalement vous devez cliquer dessus, s'il était là, clic droit, et on fait appliquer le masque. Donc là il a fait automatiquement. Alors ensuite, je vais recadrer pour ne pas avoir à prendre tous les éléments. Donc l'outil recadrage, ou ce qui est assez pratique, c'est dans sélection. Sélection. Alors c'est pas dans sélection, c'est dans image, rognage. Tous les pixels transparents seront pris en compte pour le recadrage. Donc je fais OK. Voilà, donc là, il devait y avoir encore quelques pixels, il a laissé tout ça. Ensuite, CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, et on va voir si on peut intégrer le personnage, la personne dans cette scène. CTRL V. Alors il s'avère que c'est très grand, donc vérifiez ici que vous pouvez sélectionner le cadre ici.
Alors on va modifier l'échelle en réduisant les poignées. Voilà, donc évidemment, je ne pourrais pas l'installer ici. On va voir si on peut l'installer là-bas. Donc commencer par réduire l'échelle de manière à ce que ça soit cohérent. Voilà, comme ça me paraît bien. Alors, on va zoomer un peu. Alors, la difficulté, là, c'est évidemment de faire passer le bureau au-dessus, c'est-à-dire de faire en sorte que le bureau et l'accoudoir passent devant. Alors, pour faire ça, on va utiliser l'arrière-plan. Je vais masquer pour le moment le personnage, et puis je vais faire une sélection d'objets pour pouvoir faire des masques sur le personnage. Alors là encore, l'outil sélection d'objets s'avère pratique. Donc là, je vais entourer cette partie-là. Donc là, c'est pas très grave. C'est surtout cette zone-là qui m'intéresse. Alors je dois continuer, attention, se mettre dans le bon mode. Voilà, je voudrais rajouter l'accoudoir, donc je me mets en mode addition ici, puisque lui aussi passe devant. Donc, avec le lasso, je prends l'accoudoir. Alors c'est pas génial, donc on va zoomer un peu plus. Bon, l'image est pas forcément de très très bonne qualité. Elle est à 1200 pixels. Oula. Voilà, je vais rajouter du masque ici. Voilà, donc là le masque, ça aussi, si jamais. Après, je peux tout à fait gommer hein, si je veux. C'est ce qui m'intéresse pas. Ok, donc on va essayer ça. Là, je vois qu'il y a encore un petit détail. Je vais régler les détails. Voilà, c'est pas parfait, mais on pourra après retravailler le masque sans difficulté. Donc, on va garder ça. Pour appliquer le masque sur la personne, donc l'idée c'est en fait faire apparaître tout ce qui est ici et masquer tout ça. Ma sélection me donne ici le bureau, donc ça veut dire que si je fais un masque de fusion, je vois juste la partie justement que je voulais retirer. Donc je vais faire édition, annuler. Donc je fais sélection, intervertir et ensuite je fais un masque de fusion. Voilà qui est fait. Alors je regarde, ça n'a pas l'air d'être trop mal. Bon, il manque une petite partie ici. Alors, on peut toujours replacer hein, la personne. Attention parce qu'il y a une chaîne entre l'image et son masque. Donc on peut cliquer sur la chaîne pour pouvoir déplacer facilement le personnage derrière le masque. Alors pour finaliser ça, on peut toujours reprendre éventuellement le masque, bien que là, bon, à cette taille-là, c'est pas forcément nécessaire. En tout cas, je vous indique que si vous souhaitez améliorer un masque, il faut sélectionner le masque et aller dans Sélection, sélectionner et masquer. Alors, il faut être sur le bon calque, pardon. Voilà, je me mets sur l'image. Non, c'est bien là-dessus. Ensuite, je vais dans Sélection, sélectionner et masquer. Donc la partie rouge, en fait, correspond bien à ce qui est masqué ici. Alors, vous avez ici des pinceaux qui permettent de rajouter du masque ou d'en enlever, ici. Donc, par exemple, ici, je peux corriger les dernières choses. Bon, là, ça n'a aucune importance puisque la personne est bien détourée, peut-être ici, là. Donc vous pouvez aussi arrondir hein, les contours.
de manière à ce que ça soit un peu plus souple au niveau de la coudoir par exemple. Décaler le contour, vous voyez ici, etc., etc. Et je valide. Alors il m'a fait un nouveau fichier, je repars sur mon séjour ici. Avant d'appliquer votre masque, je vous conseille d'enregistrer votre sélection. Alors si vous voulez retrouver votre sélection à partir d'un masque, c'est CTRL-clic sur le masque, vous retrouvez votre sélection et vous enregistrez, mémorisez votre sélection si vous souhaitez la retrouver plus tard. Donc là, je vais l'appeler masque bureau. Donc une fois que j'ai fait cette opération, j'applique le masque pour simplifier mon calque. Donc je clique droit sur le masque et je fais appliquer masque de fusion. Donc je me retrouve vraiment avec une seule image. CTRL D pour désélectionner. Alors l'intérêt de ce que je viens de faire, enregistrer la sélection, appliquer le masque, c'est que justement si j'ai appliqué le masque et je souhaite modifier la personne, j'ai plus l'appui du masque pour travailler. Donc j'ai plus qu'à sélectionner, aller dans sélection, récupérer ma sélection, chercher mon masque bureau, voilà. Et de nouveau sur ce calque faire de nouveau un masque de fusion pour avoir bien mon cache, décocher la chaîne et ensuite intervenir sur l'image, et notamment ici l'échelle ne me convient pas, donc je vais réduire un petit peu ici, voilà, on voit, et remonter ou redescendre si c'est possible. Alors attention parce que le masque a été effectué sur la personne. Donc l'application du masque se fait vraiment en tout dernier, une fois que tout est bien calé.